Salut tout le monde, dimanche 10h, c'est le début des concours photo. C'est toujours pas ça les intros, hein. Je vais enlever le casque. En fait, je crois que ce qui me bloque sur les intros, c'est le casque, les gars. Genre, je suis là et j'entends la musique à fond, du coup j'ai trop du mal à commencer mes phrases. Bref, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. J'ai pas beaucoup streamé cette semaine. C'est un peu la galère. Début de semaine, j'ai eu beaucoup de boulot. Et fin de semaine, j'étais un peu au fond du trou parce que tout ce que j'avais voulu faire, ça avait marché de moitié. Euh, donc voilà, j'avais pas trop l'énergie de streamer, donc je me suis dit que ça servait à rien de streamer sans énergie, que ce serait juste ennuyant. Donc j'ai pris mon jeudi, vendredi, samedi pour me reposer. Et là, ça va beaucoup mieux. Bref, je pense qu'on va pas perdre plus de temps. On va directement aller sur les concours photos. On en a 1, 2, 3, on en a 4. Donc voilà, je pense qu'on part là-dessus, on perd pas plus de temps. Hop. Je vais baisser le son qui est giga fort. Tac, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Résidence l'envers des pentes. Donc, je connais pas du tout, mais on va découvrir ça. Oh, il y a du texte. Donc, l'association l'envers des pentes a été créée... Hop, je vous rapproche le micro. L'association l'envers des pentes a été créée en 2018 dans le but de concevoir et produire des produits artistiques, culturels et pluridisciplinaires inscrits dans les territoires de montagne. Ainsi, elle met en place un programme de résidence artistique en refuge mettant à disposition des artistes invités des moyens humains, techniques et financiers afin de pouvoir mener à bien leurs projets de recherche et de création in situ. Enfin, l'envers des pentes tend à valoriser et diffuser les résultats de ces résidences auprès des habitants du territoire par le biais d'éditions, d'expositions, de rencontres ou encore d'ateliers. Ouais, strictement rien avec mes lunettes, elles sont dégueulasses. Mais en vrai, ça a l'air pas mal ça, le truc montagne et tout, c'est assez rare. Après, faut voir si c'est vraiment genre montagne, genre, enfin, bien vu ça, montagne. Mais genre montagne, neige, ski, tatata, ou si c'est un peu plus montagne, randonnée, tu vois. Enfin, tu vois, en fait, le montagne, il y a plein de choses à faire. Je m'y connais pas assez, mais ça a l'air. Je trouve que c'est une bonne idée. En 2025, le programme de résidence proposé par l'envers des pentes permettra de nouveau à 6 artistes invités et 2 artistes sélectionnés suite à cet appel. Donc nous, on sera que 2, de s'installer chacun une semaine en refuge. Une incitation à s'immerger dans la réalité concrète et physique de ces lieux spécifiques afin d'ancrer leurs pratiques dans ce territoire, d'en proposer une lecture singulière. En vrai, c'est trop bien l'idée des refuges. Genre, tu vois, c'est un peu un... Enfin, après, tu vois, genre... Moi, j'imagine ça comment, peut-être que je me trompe totalement. Mais j'imagine ça vraiment en mode... comment dire? En mode la petite cabane avec le feu de bois, tu vois, le délire comme ça, hyper rustique et tout. Mais peut-être que je me trompe totalement, mais tu vois, si c'est un truc comme ça, je me dis, il y a plein de choses à faire, tu vois, ça te change tellement de ta vie du quotidien, qu'en termes de créativité, enfin, ça doit exploser, quoi. On était rendu où? Les artistes profiteront donc de cette base comme d'un observatoire afin de développer un projet de recherche et de création originale, mais également d'être présents, de regarder et amener à regarder différemment, de partager leurs recherches, leurs questionnements et leurs tentatives avec l'équipe du refuge et les habitants d'une nuit. Ah oui, parce que c'est ça qui est trop bien, j'avais pas pensé à ça, mais du coup le refuge, t'as ceux qui font les randonnées qui sont là. Donc ça c'est trop cool en fait. Parce que c'est genre j'étais en mode mais par contre tu dois être un peu seul et tout au bout d'un moment. Après ça dure qu'une semaine, c'est pas énorme une semaine franchement pour faire un projet c'est franchement pas grand chose hein. Mais ce côté là est cool, c'est que tu vois chaque nuit ou chaque journée tu rencontres des nouvelles personnes avec des nouveaux, euh, des nouveaux points de vue de pourquoi ils sont partis en montagne. Mais pourquoi ils me disent pas c'est quand la date? Je l'ai loupé ou ils disent pas quand c'est? Parce que je pense que si c'est en hiver ou si c'est en été, c'est pas du tout la même ambiance, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas vu. On va voir. Une attention particulière est portée sur le fait que les artistes n'ont pas d'espace de création privilégié. Il leur sera donc demandé de prendre place au sein de cet environnement très spécifique en acceptant les contraintes liées aux règles d'usage du lieu, la promiscuité, le rythme horaire
etc. Il s'agira donc de développer un projet artistique adapté au site, y compris en ce qui concerne le matériel qu'ils devront monter eux-mêmes. Au retour, il sera demandé à chaque artiste de fournir un visuel voué à être reproduit en 50 exemplaires numérotés et multiples, dont 5 exemplaires lui seront remis et un exemplaire remontrera au refuge résidence comme trace de son passage. Les exemplaires restants seront vendus au profit de l'association afin de participer au financement des résidences suivantes. À la suite des résidences, les artistes présenteront leur travail finalisé. L'association s'engage à concevoir et produire au moins une restitution collective des résidences 2025. Date limite de candidature 12 mars. Et on est le combien? On est le 22 je crois aujourd'hui? 23. Donc ouais, on a 2 semaines à peu près. Modalité de candidature, durée. Chaque résidence dure 7 jours et 7 nuits continues en refuge. 2 résidences sont proposées. Donc c'est l'été. Du 22 au 29 juin 2025, inclus au refuge du Clos Xavier Blanc. Du 5 au 12 juillet, inclus au refuge des Clos. Je connais pas du tout ces endroits. Je sais même pas si c'est genre Pyrénées ou Alpes. Je pense que c'est Alpes. Non, vous voulez pas que... Ok, pas de soucis, je... Hop. Google Maps. Je vais pouvoir cliquer là, non, toujours pas. On va voir les images. Oh, ça a l'air incroyable par contre. Ah oui, mais donc c'est plus un... Ok, c'est plus genre... ils appellent un refuge, ouais, c'est plus une maison d'hôte, un truc comme ça, non? Oh, c'est stylé. Je sais pas à combien de terre en hauteur. Et comment ça, genre, j'ai même pas Google Maps? Ça me paraît lunaire. Mes cartes, peut-être? Ouais, c'est les Alpes. C'est les Alpes. Ok. L'hébergement et la pension complète d'artistes sont pris en charge par l'association. Bah, ça j'ai envie de dire normal. Enfin, heureusement, tu vois, imagine. Faut aller tout là-bas, surtout qu'en plus, tu vois, ils produisent 50. Après, c'est eux qui produisent les exemplaires, donc bon. J'allais dire, ils produisent 50 exemplaires, ils t'en donnent 5. Tu vois, je suis un peu en mode, pas énorme, hein, 5. Mais bon, en même temps, je suis en mode, c'est eux qui payent tout, donc ça m'étonne pas. Il y a des trucs, des fois, c'est à toi de payer et c'est à toi de. Enfin, c'est à toi de proposer le projet et tu payes en plus pour financer ton projet, tu vois. En mode genre, c'est-à-dire que tu as un concours, si tu gagnes le concours, tu as juste le droit de montrer tes images, mais c'est toi qui dois tout financer de A à Z. Des fois, je suis un peu en mode pour un peu de notre gueule, quoi. C'est-à-dire que en gros, tu fais la pub du concours, du festival ou je sais pas quoi, en finançant, c'est-à-dire que tu prends du temps à perdre de l'argent si tu gagnes. Donc des fois, c'est un peu genre en mode, mais bon, c'est comme ça. Les artistes résidents sont répartis dans les refuges partenaires du projet et devront s'adapter aux conditions d'accueil du refuge et respecter les réglementations du parc national des Écrins. La montée au refuge nécessite une bonne condition physique. Les artistes seront accompagnés à la montée par des membres de l'association. Un véhicule est fortement recommandé pour faciliter l'accès au départ de la randonnée. Il faut que je me mouche. Bip, 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 bip. Alors, je suis même pas droit sur la cam en fait. Hop. Voilà, on est mieux. Budget. Bourse de résidence de 400 €. Donc tu touches 400. En vrai, c'est pas si mal finalement. 400 € pour 7 jours. Ça te fait 1006 au mois. Franchement, t'as pas souvent 1006 au mois hein, quand tu fais des résidences. Donc franchement, là, c'est pas mal. T'es bien payé. Budget matériel pour la résidence dans la limite de 200 € sur présentation de justificatif. Ça, c'est pareil, c'est cool.
Défraiement, transport, aller-retour, domicile, refuge, représentation du justificatif. Pareil, c'est très cool. C'est pas souvent. Si, c'est assez fréquent, mais pas tout le temps. La production des multiples ainsi que des œuvres exposées lors des restitutions publiques est prise en charge par l'envers des pentes montant discuté en fonction des projets. Bah ça j'ai envie de dire heureusement. Imagine t'es à toi de payer les 50 exemplaires, franchement, t'as plus de thunes à la fin, t'es ruiné. Communication et restitution. Une première restitution sera faite sur les réseaux sociaux et le site internet de l'association. Les multiples seront exposés dans les refuges de résidence à partir de la saison suivante et dans les différents lieux partenaires dès l'automne 2025. Une rencontre au refuge avec des scolaires est à envisager, rémunération 50 € de l'heure. Ça, il y a souvent ça, genre que tu dois faire un truc avec soit les scolaires, soit les gens qui sont intéressés. Et je trouve ça vraiment bien, tu vois. Que tu as ce côté-là où d'un côté, tu vois, tu es dans ton monde, tu es en train de faire ton projet, donc tu es un peu en mode, vas-y, ça va me casser les couilles de devoir prendre X jours pendant mon temps de résidence à devoir expliquer mon travail, ou faire des petits ateliers, tu vois. Mais d'un autre côté, je trouve ça bien parce que ça permet de reconnecter de façon ludique les gens avec la culture, la photo, le monde artistique, etc. Et je trouve que c'est extrêmement bien, tu vois, et que toi, quand t'es artiste, tu peux pas juste être dans ton coin et puis basta, tu vois, t'es obligé comment dire, de te lier avec ceux qui vont regarder tes œuvres et avec le monde extérieur, parce qu'en fait, tu peux être le meilleur artiste du monde, tu vois, si tes œuvres, tu les montres pas, ou si tes œuvres, personne les regarde, parce que tu peux aussi les montrer et personne les voit, tu vois. Bah, au final, t'es pas tellement, enfin, si t'es un artiste, mais voilà, t'es inconnu au bataillon, tu gagnes pas ta vie, et le but d'un artiste, c'est quand même faire, enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, et c'est quand même faire réfléchir les gens, enfin faire peut-être pas réfléchir, mais au moins que les gens qui voient ton œuvre se posent des questions sur un tel sujet. Oh ah putain, pardon, ça c'est les acariens, je vous le dis. Oh, j'ai pris un rush d'acarien là dans la gueule. Donc ouais, je disais, oui, tu vois, enfin pour moi, je vois les œuvres pour te faire réfléchir à quelque chose, tu vois. C'est pas obligatoirement quelque chose de ouf, tu vois. Ça peut être genre juste des petits sujets du quotidien. Mais pour moi, les œuvres sont là pour faire réfléchir et que les gens se posent une question en voyant ton œuvre, tu vois. Et qu'elle soit pas juste jolie et qu'elle soit en mode ah, c'est pas bête, mais pourquoi il a fait ça comme ça? Qu'est-ce que ça signifie? Comment il a eu cette idée? Tatati, tatata, tu vois. Et du coup, je pense qu'avoir comment ils appellent ça? Ces rencontres avec le public, c'est pas mal parce que ça te permet d'expliquer ta vision de ton travail, la vision des choses, du monde, etc. Donc voilà, moi je trouve ça très très bien. Donc modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier envoyé par mail à l'adresse tatata, un CV, un dossier représentatif de la démarche du travail de l'artiste, donc un CV, un portfolio et la fiche de candidature dûment remplie. Bon ouais, ça va, c'est pas grand chose franchement. Mais il n'y a même pas de lettre d'intention. Après, je pense qu'il n'y a pas de lettre d'intention, mais c'est sous-entendu dans le dossier représentatif de la démarche et du travail de l'artiste. Ça veut dire que pour moi, la lettre, tu vois, un projet comme ça, tu es obligé d'avoir une lettre d'intention. Donc pour moi, la lettre d'intention, elle est sous-entendue dans le dossier représentatif avec ton portfolio. En gros, tu vois, tu mets tes photos pour montrer ce que tu sais faire, tu vois, tes autres projets pour montrer ce que tu sais faire. Et en même temps, tu mets la lettre d'intention avec. Voilà. Ah, ça me fait juste penser à ça, mais attendez, je regarde juste un truc. Comment je me débrouiller? C'est la résidence capsule. Moi, je suis en train de postuler pour la résidence capsule en ce moment. Et j'étais en mode, merde, mais en fait, c'est quand la date limite? Date limite de 15 mars, ok, ça va. J'ai eu un rush et je me suis dit, merde, la date limite de candidature, c'est peut-être le 1er mars, faut que me bouger le cul. En gros, il me reste pas grand chose à faire. J'ai déjà trouvé le sujet, j'ai
tout fait en gros. Mais il y a juste mon sujet, je suis en train de récolter des informations pour être sûr qu'il soit viable. Donc voilà. Donc en gros, il me reste pas grand chose, mais ça prend du temps de récolter des infos, tu vois. Faut contacter des gens, attendre qu'ils te répondent, tatati tatata. Donc voilà. Alors la bourse à la création émergente, les femmes s'exposent. Ça va être bien. Ça c'est bien. Donc je pense que vous vous en doutez, mais vu ma succulente, j'allais dire, peut-être pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais ma magnifique barbe, euh, ça va pas être pour moi cette bourse. Je vais pas pouvoir y participer. Mais ce qui est très bien, et je pense qu'on va en discuter de ça, parce que c'est une bourse exclusivement du coup pour les femmes. Les hommes n'ont pas le droit de participer. Et moi je trouve ça très bien. Et je sais que là-dessus il y a pas mal un débat. Il y a plein de gens qui sont en mode oui, mais il y a des bourses qui sont exclusivement pour les femmes. Mais il n'y a jamais de bourse exclusivement pour les hommes. On pourrait faire des bourses que pour les femmes, des bourses que pour les hommes et des bourses mixtes. Tatati tatata, ça serait plus juste, plus équitable. Et là-dessus, moi je suis pas du tout d'accord justement. Et il y a longtemps, je pensais ça aussi, tu vois. Quand j'ai commencé à regarder les bourses et que je voyais des bourses qui étaient trop bien, genre j'étais en mode waouh, mais genre j'ai le sujet parfait pour la bourse, mais c'est que pour les femmes. Et tu vois, j'étais dévasté, j'étais en mode bah vas-y, pourquoi ils font pas aussi la même chose pour les hommes et tout. Et en fait, depuis, j'ai complètement changé de sujet et je trouve ça extrêmement bien qu'il y ait des trucs que pour les femmes et des trucs mixtes et pas des trucs que pour les hommes. Même si en soi, tu vois, tu pourrais, ça changerait pas grand-chose, mais je trouve ça extrêmement bien. Parce que en fait, faut se dire que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est pour donner un coup de pouce aux femmes dans le sens où dans une discipline, quand elles sont pas assez représentées, t'as ce côté-là où tu vois, si en fait à chaque concours photo mixte, tu vois que c'est un homme qui gagne, 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 tu vois que c'est un homme qui gagne. Je répète plein de fois pour que ça rentre un peu dans l'esprit et que tu sens que c'est chiant. Et au final, tu vois, t'as plus envie de participer. Et c'est vrai, tu vois, il y a plein d'autres trucs où c'est pareil, où moi, tu vois, je vois qu'à chaque fois, c'est un type de personne qui gagne, ou je sais pas, tu vois, ou un type de projet qui gagne. Au bout d'un moment, tu vois, j'ai plus envie de participer parce que je suis juste en mode moi ce que j'aime faire ça marche pas, ce que je fais ça marche pas, ce que je fais ça marche pas, donc ça sert à rien que je perde du temps à essayer sachant que ça marche pas, tu vois. Je vais prendre un exemple un peu fumé, mais tu vois, Instagram par exemple, avant je postais, j'ai arrêté de poster parce que chaque fois ça bidait parce que l'algo d'Instagram, la méta d'Instagram, c'est pas quelque chose qui me plaît et ça me saoule que voilà, je puisse pas mettre des photos portraits et des photos paysages ensemble, qu'il faut que je fasse un tri, qu'il y a un cadrage bien précis que je suis obligé de respecter. Et tu vois, finalement, je me disais, je perds trop de temps à publier sur Instagram pour des photos qui au final me plaisent pas et qui marchent jamais parce que je suis pas dans les clous d'Instagram. Et bah ça c'est un peu dans le même style, tu vois, où voilà, quand t'es en mode bah voilà, c'est jamais c'est tout le temps des hommes qui gagnent, bah t'as plus envie. Et en fait faire ça, ça pousse les femmes à s'investir et à, j'ai envie de dire, prendre confiance, peut-être pas, tu vois. Et je suis le moins bien placé pour en parler parce que j'ai jamais vécu ça, tu vois. J'ai la chance d'être un homme blanc cis, etc. Donc au final, tu vois, toutes les cases des minorités, je les coche pas. Donc j'ai beaucoup de chance dans la vie, mais voilà quoi. Et c'est Samuel, je pensais à ça, mais c'est Samuel Etienne qui disait ça. Et tu vois, et je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est qu'il y a quelques années, quand il est rentré à Question pour un champion, en tant que présentateur, c'était. Donc il y a quatre candidats à Question pour un champion. C'était à chaque fois 3 hommes, une femme dans les candidats. Et lui, il a dit, bah voilà, moi je veux que ce soit 2 hommes, 2 femmes, c'est la parité, c'est normal, on doit faire 2 hommes, 2 femmes à chaque fois. Je m'en fous, vous débrouillez, mais je veux comment dire, Question pour un champion, qu'à chaque émission, il y ait 2 hommes, 2 femmes. Et la prod lui a dit, bah ouais, mais en fait, le problème, c'est que nous, on fait en fonction des gens qui postulent, c'est-à-dire qu'il y a 75% d'hommes qui postulent et 25% de femmes qui postulent. Et donc, tu serais en mode, si c'était égalitaire,
On ferait quoi? On ferait donc 3 hommes parce que c'est la 75% et une femme parce que 25%. Et tu vois, c'est ce qui te paraît logique. Et lui, il a dit, bah oui, mais c'est normal, si les femmes, elles voient qu'à chaque fois il y a 3 hommes et une femme, ça les pousse pas à postuler. Et du coup, pendant X années, il les a obligés à faire 2 hommes, 2 femmes. Et aujourd'hui, il dit, aujourd'hui, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes qui postulent. Et que tu vois, au final, en donnant un coup de pouce, ça fait que ça a rééquilibré la tendance et que c'est 50-50. Et donc les concours photos qui sont exclusivement pour les femmes, c'est pour moi à mon sens la même chose, c'est un coup de pouce pour que un jour, et ben, la tendance ça soit en 50-50 et qu'on n'ait plus besoin de faire ça parce que ça sera redevenu égalitaire en fonction des genres. Voilà. Et la petite discussion féminine, j'allais dire féminité mais pas féministe, mais voilà, je trouve donc c'est pour ça que je trouve ça très très bien. Et du coup, on va la lire et on va débattre là-dessus si le sujet est bien, etc. Même si, voilà, si j'ai des idées, j'en parlerai, même si je sais que je pourrais pas y postuler. Donc, le fonds de dotation Porosius, le fonds régnant pour la création et les femmes. Allez, on recommence. Le fonds de dotation Porosius, le fonds régné pour la création et les femmes s'exposent, propose la bourse d'aide à la création émergente pour la 2e année consécutive. Cette bourse sera attribuée à une femme photographe professionnelle en activité ayant au moins 10 années d'expérience. Putain, c'est énorme. Pour la réalisation d'un travail photographique, artistique ou documentaire. Le sujet proposé pourrait être un nouveau projet photographique à initier ou le nouveau chapitre d'un projet en cours qui n'a jamais été exposé. En cohérence avec l'ambition du festival, cette bourse dotée par les fonds de dotation de Porosius et le fonds Régnier, ça se dit j'imagine, pour la création a la vocation à soutenir... Ah pardon, je suis désolé. Je vais juste chercher un antihistaminique parce que je suis en train de me faire éclater par les acariens là. Et je reviens dans 30 secondes, même pas. Ah, ça va aller mieux, je sens, ça va aller mieux. Du coup, on en était où? Cette bourse sera attribuée à une femme photographe. Le sujet proposé pourra être... Ah oui, ça j'ai lu. Donc, en cohérence avec l'ambition du festival, cette bourse dotée par le fonds de dotation Porosius et le fonds Régnier pour la création a vocation à soutenir la création photographique d'une femme professionnelle en début de carrière afin d'être un tremplin pour son parcours professionnel. Ah putain, j'ai mal lu. Ayant moins de 10 années d'expérience. Ok, donc oui, c'est plus logique. Donc ça, c'est très cool, tu vois. Et c'est ce que je disais, c'est que ça pousse les femmes à s'implanter dans le milieu, tu vois. Parce que si t'as 10 années d'expérience, c'est que t'es bien implanté dans le milieu, normalement. Ou en tout cas, c'est que t'arrives à en vivre. Donc ça, c'est trop bien, je trouve. C'est trop cool. En 2024, la bourse a primé la photographe Camille Michel pour soutenir le dernier volet de son travail au long cours sur les Inuits, peuple autochtone du nord du Groenland. Le travail sera exposé lors de l'édition 2025 du festival 6 juin au 2 septembre. Putain, j'ai pas envie d'y aller, ça a l'air bien, c'est où? Où est-ce qu'il est le festival? On va aller voir son travail. Pas maintenant, je m'en bats les couilles. Elle a fait un livre et tout? Il est. Oh là là, elle est trop forte. Regarde son travail, mais je me demande si j'ai pas déjà vu ces photos, ça me dit quelque chose. En tout cas, un travail sur les Inuits, ça me dit vraiment quelque chose. Donc c'est possible que... Oh, bah merci beaucoup, Kai Shawer. Je suis désolé, je suis trop mauvais. Attends, je vais relire. Kai... Ah, Kai was... Oh, je suis trop con. Kai was here. Voilà, moi et l'anglais, ça fait pas tout, je suis désolé. Excuse-moi, ça va? Salut, ça va ou pas? Là, du coup, je sais pas, t'as dû voir dans le titre, j'imagine. Mais on est en train de se regarder les concours photos qui sont sortis de cette semaine et voir sur lesquels on peut postuler et lesquels nous donnent envie. Donc voilà. Et là, du coup, on était
sur la bourse de la création de la femme. Donc c'est un concours photo que pour les femmes. Et c'est vraiment un truc qui a l'air très très bien parce que c'est pour celles qui se lancent. Donc il faut que tu aies 10 ans de moins d'expérience. 10 ans, enfin que tu aies moins de 10 ans d'expérience, pardon. Et ils t'aident à financer soit un tout nouveau projet, soit la suite d'un projet. Donc c'est très très cool. Et là on regardait le travail de la dernière gagnante de 2024. Et franchement, elle fait un taf de ouf. Les photos sont incroyables. Voilà, je suis jaloux. Je le dis, je suis clairement jaloux. Et le sujet est bien, les photos sont belles. Regarde-moi ça. Oh là là. Et du coup, il disait que ça allait être exposé à l'édition du 6 juin au 2 septembre, mais je sais pas où c'est. Parce qu'en vrai, si je suis en France à ce moment-là, il devrait être le cas, je pense. Ouais, vu les dates, c'est sûr, il y a bien un moment où je serai en France. J'irais bien voir l'expo, elle a l'air incroyable. Ah bah, elle est repartie direct. Du coup, les dates, c'est quand? Ah bah de rien pour le contexte. Et j'ai juste regardé quand est le festival. Mais date limite c'est le 23 et c'est du coup la bourse à la création émergente tatati tata. Je sais pas si on va avoir les dates 2025, enfin avoir le lieu. Même ça doit être à Paris ou un truc comme ça. Festival. Nanana, festival, cette bourse dotée de fonds de dotation, nanana, soutenir la création des femmes, début de carrière à un tremplin. Ce travail sera exposé lors de l'édition 2025 du festival du 6 juin au 7. Mais ils disent pas où. Ouais, donc là on est en train de relire la même chose quoi. Déjà je vais m'abonner. Il veut bien. Hop. Tac. Je fais pas de la photo mais trop cool. Ok, tu fais pas du tout la photo mais la photo t'intéresse. Que tu vois pour que tu arrives sur la chaîne, c'est que tu dois quand même avoir un. Enfin que l'univers de la photo doit t'intéresser. Et je pense qu'on va pas pouvoir trouver un. Ils n'ont pas sur un site web. Picto Fondation, peut-être sur Picto Fondation, il va y avoir des infos. Je suis de la team mobile photographie, photographie. Bah oui, je suis d'accord, hein, de toute façon, que t'aies un appareil photo, un téléphone, un argentique, un Kiddy Zoom ou j'en sais rien, tu vois. Le plus important, c'est ta vision du monde et ton œil, tu vois. C'est-à-dire que tu peux prendre une photo avec le pire appareil photo possible. S'il est nul, enfin si la photo est bonne, même si le matos est nul, ta photo sera bonne, hein. Ah, et excuse mon anglais, je suis pas français. Bah, aucun souci, franchement, je te comprends très bien. Et en soi, tu peux aussi écrire en anglais dans le chat si tu veux. Je parle très mal anglais, mais grâce à Netflix, tout ça, ça va, j'arrive à comprendre l'anglais assez facilement. C'est-à-dire que j'arrive, genre, si tu parles anglais, je le comprends, mais je pourrais pas te répondre en anglais, quoi. Le fonds de dotation Tatati, est-ce que du coup ils nous mettent c'est où le festival? Oh, déjà on a le site internet. On avance dans notre recherche. Édition 2024. Donc nous c'est ça qui va nous intéresser, l'édition exposition tatati tatata. Dossier de presse, lauréate, retombée. Et je crois qu'on va pas trouver, hein. Ah, si c'est bon, on l'a. On l'a, let's go. Cette 7ème édition se déroulera du 7 juin au 1er septembre 2024 à Oulgat en Normandie. Ok. Mais c'est-à-dire que c'est en Normandie à chaque fois, quoi. Ok. Cool. Hop, let's go, on va pouvoir repartir. Donc, bourse de la création, on avait pas fini, on s'était arrêté. Là. Je me rappelle, quelqu'un avait dit il n'y a pas de photo ratée. Ah, je sais pas, ça je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, dans un sens, tu vois,
Moi, je suis plutôt dans l'autre sens où je dis, il y a 100 photos ratées pour une bonne photo. Et encore, c'est-à-dire que c'est-à-dire que si la photo est bonne en termes de cadrage, tu vois, que t'as réussi à prendre le bon moment en photo, qu'il y a vraiment une histoire qui se raconte sur ton image, dans tous les cas, que ça soit un mauvais appareil photo, enfin un appareil photo, tu vois, ouais, qui est pas genre le topissime, tu vois, la photo sera bonne en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est l'histoire qui se raconte dans l'image et pas la qualité de ton image. Mais par contre, tu peux très bien louper le moment et que le cadrage soit pas bon, et là, tu peux avoir le meilleur appareil photo du monde. Dans tous les cas, bah, ta photo, si elle est ratée, tu vois. C'est-à-dire que le matos, en fait, il fait rien. Le plus important, c'est vraiment ton regard. Réveil difficile, mais ce matin, j'écris des trucs random. Pas de problème. Moi aussi, ce matin, j'ai eu un réveil difficile. Là, tu vois, ça fait 30 minutes que je suis en live, mais je peux te dire que les 10 premières minutes, c'était... Ouais, c'était pareil, c'était un peu random, hein. J'avais du mal à lire, j'avais les yeux un peu fermés et tout, donc c'était compliqué. Donc, date limite de candidature, 23 mars 2025. Dotation de 10 000 euros couvrant l'ensemble des honoraires et frais du projet, ainsi que les droits d'exposition ou de projet lors de l'édition 2026 du festival. Ça, c'est trop bien. Critères d'éligibilité, pardon, être une femme photographe, logique, sans condition de nationalité ou de lieu de résidence, ça c'est trop bien aussi. Avoir réalisé au moins 2 séries photographiques publiées ou non artistiques et ou documentaires, ça c'est cool aussi. Cette deuxième ligne, elle est hyper intéressante et hyper importante, parce que c'est rare qu'on la voit, mais ça leur permet à la fois d'être sûr que la personne elle a les épaules pour, pour tenir un projet aussi gros, parce que tu vois, faire une série photographique, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que voilà, les premières que j'ai faites, moi, elles sont à chier, et petit à petit, tu t'améliores, parce que c'est une nouvelle façon de faire, en fait. C'est-à-dire que c'est une nouvelle photographie, presque, parce que t'apprends, quand tu fais une série photo, t'apprends à lier des images ensemble. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais une image par-ci, une image par-là, et là, à ce moment-là, quand tu fais une série photo, t'es en mode, voilà, j'ai un sujet commun, il faut que j'arrive à faire des photos qui vont ensemble, qui racontent l'histoire de ce sujet-là, mais que les photos marchent entre elles. Et c'est vraiment une gymnastique assez compliquée que je trouve incroyable, et moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, limite, dans la photo. Mais du coup, mettre cette ligne-là, avoir au moins 2 séries photographiques, publiées ou non, c'est hyper important, parce que ça montre que, du coup, il faut que tu saches faire des séries photos, ou du moins, tu essayes d'en faire et que tu comprennes le fonctionnement d'une série photo. Mais t'es pas obligatoirement publié, parce que être publié, c'est quand même très compliqué. Tu vois, genre, je vais prendre mon cas. Ça fait, je sais pas combien de temps que je fais des séries photos, mais ça doit faire peut-être, j'allais dire, presque 2 ans que j'ai fait ma première série photo, et j'en ai fait, c'est pas plein, j'en ai plein, des ratés, des ratés, des ratés, des ratés, des ratés. Et sur, je sais pas, les dizaines, quinzaines de séries photos que j'ai dû faire, j'ai publié ma première série photo. Enfin, je l'ai vendue, elle n'est pas encore publiée, mais je l'ai vendue avant-hier. Je l'ai vendue vendredi. Donc tu te rends compte vraiment qu'il y a une vraie différence entre faire ta série photo et réussir à la vendre. C'est compliqué. Et donc cette ligne-là, elle est super importante, parce que ça ouvre la porte à énormément de femmes photographes qui, voilà, font de la photo, sachent que c'est une série photo qui pourrait postuler, mais si elles n'ont pas eu la chance d'être publiées, bah elles peuvent pas, quoi. Courage, merci. Bah, courage à toi aussi. Genre un pattern, tu peux nous montrer? Ouais, je peux te montrer une série photo si tu veux. Aucun souci. On va aller sur mon site web. Comme ça, je fais un peu ma pub et tout et tout. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Est-ce que je vous montre celle-là? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Je vais peut-être vous montrer Hippodrome. Donc, Hippodrome, c'est une... Oh, la promo. C'est toi qui demande, c'est toi qui demande, hein. Du coup, Hippodrome, c'est une série photo que j'ai faite sur les hippodromes, enfin sur les courses hippiques, donc les courses de chevaux. Mais je me suis pas intéressé au sport en lui-même, je me suis intéressé aux personnages et aux gens qui regardent ce sport-là. Donc j'ai vraiment tourné mon regard vers les spectateurs plus que vers la course en tant que telle et le côté monétaire de cette course-là. Donc voilà. Et donc, tu vois, donc là, le point de vue que j'ai pour cette course-là, le point de vue... Ah bah en plus, j'ai le Wisebot qui envoie mes réseaux sociaux et tout. Oh là là, la promo de fou. Merci, merci.
Et du coup, tu vois, le thème de enfin, cette sujet-là, le thème et le point de vue que j'ai pris, c'est le regard des spectateurs. Et donc, via cette contrainte-là que j'avais, on va dire, bah, faut réfléchir à comment je vais faire des photos qui s'articulent autour de ça, des photos qui discutent ensemble, qui parlent ensemble, etc. Et donc, tu vois, j'ai essayé de lier des photos ensemble. Donc là, tu vois, on voit que tu as la télé qui est là, etc. Puis tu as un spectateur avec sa feuille qui est remplie. Et voilà, j'essaye de raconter en fait une histoire, de raconter l'histoire de la course épique et des gens. Et tu vois que sur chacune de mes photos, le sujet principal, c'est tout le temps le spectateur. Ici, c'est la main avec la grosse montre. Et tu vois, les jockeys, ils sont dans le flou, dans l'arrière-plan, etc. Mais tu vois, on voit que cette série-là, c'est pas du tout une série sportive. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait faire une série sportive sur la course hippique, il aurait des photos complètement différentes, des photos ouais, qui n'ont rien à voir avec ça, et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que pour un sujet sensiblement pareil, ou en tout cas une zone, tu vois, genre en mode ce sport-là, et bah, tu peux faire des milliards de photos différentes et tu aurais pu prendre bien d'autres angles et axes de projets. Par exemple, tu aurais pu faire un projet surtout un projet un peu plus, je dirais, sensible, mais tu aurais pu faire un projet sur le côté où vous voyez, il y a des sommes astronomiques qui sont jouées sur la course épique. C'est-à-dire que là, tous ceux qui ont des feuilles, ils sont en train de jouer de l'argent sur le meilleur sur le meilleur cheval, pardon. Donc voilà, tu vois, as plein d'axes de recherche sur un sujet qui est similairement pareil. Tac, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais te montrer qui peut être intéressant? Il va voir tous les voiles du temps. Et mon dernier projet, c'est celui que j'ai vendu là. Où là, du coup, c'est un projet sur les charpentiers navals de Belloux-sur-Mer. Belloux-sur-Mer, c'est un petit village à Madagascar. Et voilà, ils construisent des goélettes comme on construisait des goélettes en Bretagne dans les années 1800. Et du coup, j'ai fait un sujet là-dessus, sur ces personnes-là. Et c'est pareil, du coup, là, j'essaye de raconter l'histoire de ces hommes qui construisent les bateaux et en même temps l'histoire des goélettes là-bas. Pourquoi des goélettes qui sont des bateaux à voile? Donc attends, je vais te montrer une photo d'une goélette. Tac, tac, bah. Ah, elle est là. Tu vois, c'est des bateaux à voile comme ça. Pourquoi ces bateaux à voile sont encore d'utilité? C'est-à-dire qu'ils utilisent encore la voile, et pourquoi ils n'utilisent pas des bateaux comme nous, tu vois, on va avoir dans les pays développés avec de l'essence, j'allais dire en fibre de verre, non, mais un peu en plastique, en métal, etc. Pourquoi ils font encore du bois comme à l'époque? Et du coup, c'est tout un projet qui tourne autour de ça avec beaucoup de questionnements, pardon, que j'essaye d'y répondre au fur et à mesure des photos. Je fais pas de la photo, mais je comprends un peu, t'inquiète. Bah, en fait, ouais, c'est ça, l'idée, c'est vraiment d'essayer de raconter une histoire avec des images. Faut vraiment que tu arrives à avoir un fil conducteur, en fait, du début à la fin de ton, de ta série photo. Clap, clap. Merci. Très belle collection. Bah, merci beaucoup. Tac. Hop, je mets la fin quand même de la série. Et après, on repart sur les résidences. Et après, tu vois, il y a d'autres choses. Dans une série, il faut pas que tu aies des bangers tout le temps, tu vois. Là, j'essaye aussi de varier, tu vois, ces deux photos, elles racontent pas grand-chose en elles-mêmes, mais je les ai mis ensemble parce qu'elles marchent bien ensemble, tu vois. T'as la poutre en bois qui est là, t'as la poutre en bois, c'est sensiblement le même bleu. T'as le jaune de la poutre qui est là, qui vient rappeler le jaune des bouteilles qui est là. Ici, les bouteilles, elles montrent aussi le côté marchandise des, euh, des, euh, des transports de goélettes. Ici, tu vois le bois qui est pris dans la forêt de façon illégale pour construire les goélettes. Tu vois, t'as tout un truc. Ici, c'est pareil, en fait, chaque histoire aussi raconte un peu de choses. J'ai pris cette photo-là et je l'ai gardée parce que son t-shirt, il est écrit Runaway. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ces zones-là, dans les salines, etc., voilà, qui gagnent très peu d'argent et qui ont qu'un seul rêve, c'est de pouvoir partir
et vivre dans une grande ville, vivre la mondialisation qu'ils peuvent pas connaître, quoi. Donc voilà. Et ça s'arrête là. Voilà, voilà. Du coup, on en était où? On s'était arrêté aux critères d'éligibilité. Donc, justifié de moins de 10 ans d'expérience professionnelle et photographique. Donc ça, c'est le côté voilà, pour faire tremplin aux jeunes photographes. Ne pas avoir réalisé d'exposition individuelle. Donc ça, c'est pareil. C'est pour faire découvrir des nouveaux talents. Franchement, bravo. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux t'appeler Kais? Kais? Ça se dit comment? Tu peux me... Genre, ça se dit Kais? Kais? Bon, dis-moi, et voilà. Très bon choix pour la ending. Merci beaucoup. Ouais, je suis content de mon choix. Ça fait un peu, tu sais, je sais pas comment dire, une ouverture, tu vois, un peu sur sur, euh, sur la goélette, comme si un peu assez éloignée, qu'il y avait encore une histoire à raconter. Un peu une fin ouverte, j'ai envie de dire. Ah oui, mais voilà, tu sens que c'est encore le matin pour moi, parce que du coup, toi, je veux le lire, sauf que je vais en mode, du coup, je sais toujours pas comment le lire. Ok, on va faire quelque chose d'intelligent. Je vais dire Kais, je vais dire plusieurs Kais, et donc le premier, tu dis 1, 2, 3 ou 4, t'écris dans le chat pour savoir lequel est la bonne prononciation. T'as compris ou pas? Du coup, il y a Kais, Kais ou Kais, et du coup, tu me dis si c'est le 1, le 2 ou le 3. Le 3, donc Kais, c'est ça? Non, bah non, pas Osef, t'inquiète. Non, franchement, j'ai quand même envie de bien taper, tu vois. Moi, ça me ferait chier si on prononçait mal mon prénom ou quoi. Donc voilà, un peu de respect, je veux te respecter quand même. Je suis pas un connard. Donc c'est Caïs, c'est ça. Confirme-moi pour être sûr. Je confirme, nickel. Parfait, je me tromperai plus. Du coup, modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier envoyé par WeTransfer à l'adresse tatata, le formulaire de candidature complété et signé, voire le règlement, la copie d'une pièce d'identité, une attestation d'exercice de la profession de photographe, lettre sur l'honneur personnel, publication attestant d'une agence galerie. Ah non, ok, il y a lettre sur l'honneur personnel, ça va. Publication attestant d'une agence galerie, un CV ou une biographie, une note explicative du projet photographique proposé, 2 pages maximum, dactylographé. Donc dactylographé, si je dis pas de bêtises, c'est fait par ordinateur, non? Je sais jamais. Écrit avec les 10 doigts à l'aide d'un clavier, c'est ça. Expliquant l'intention, la réalisation et le budget, 2 séries photographiques, artistiques et ou documentaires achevées en noir et blanc ou en couleur comportant entre 10 et 20 images. Ok. Donc ça, c'est ce qu'il y avait écrit tout à l'heure. Outre le synopsis, sont acceptés les formats des images caractéristiques suivantes: champ IPTS, renseignements, légende uniquement ou légende à part dans un document Word, etc. Ouais, donc les champs IPTS, en fait, c'est les champs, comment dire, c'est les infos qu'il va y avoir sur une photo. En gros, tu vois, tu as ta photo et en arrière-plan de ta photo, pour dire, tu vas avoir l'heure à laquelle tu l'as prise, la géolocalisation si ton appareil photo il peut te géolocaliser ou en tout cas, tu vois, il est connecté à un truc. Tu vas avoir les réglages aussi. Souvent, c'est très utile pour les réglages. Tu vas avoir les réglages avec lesquels tu as fait la photographie, donc ton ouverture, ta vitesse d'obturation, etc. Tu vas avoir, et ça c'est en post-prod, tu vas pouvoir aussi rentrer des légendes dans tes photos. Moi, par exemple, c'est ce que je fais pour mes photographies quand je fais une série. Dès que j'ai mes photos sur Lightroom, sur mon logiciel de recherche, je marque une légende au niveau de ma photo pour me rappeler, par exemple, tu vois, sur la photo là, je vais y arriver. Tac, tac, tac. Tu vois, cette série-là, je l'ai faite en août, septembre 2024. Et je sais plus du tout aujourd'hui comment il s'appelle. Mais je sais qu'à l'époque, quand j'ai fait la photo, j'avais discuté avec lui, etc. Et du coup, dans ma légende de photo, je sais que très bien que si je retourne sur mon logiciel de retour et que je vais dans mes légendes, je sais qu'il y a son nom, son métier, combien de temps, ça fait combien de temps qu'il fait
il est charpentier naval. C'est toutes les questions que je lui ai posées et je les ai écrites dans ma légende de photos pour m'en rappeler quand je retourne sur ma photo pour me rappeler des infos. Donc ça, c'est très important parce qu'au bout d'un moment, tu finis par oublier les gens et donc les légendes, ça te permet de te rappeler de tout ça. Donc format JPEG exclusivement, format maximum par image 3 mégabits. Les 10 à 20 fichiers images doivent être impérativement numérotés 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, dans l'ordre souhaité de projection au jury. Toute candidature incomplète ne répondant pas aux critères sera éliminée. Normal. Donc ça, franchement, c'est trop bien. C'est une super opportunité pour les femmes ayant moins de 10 années d'expérience et qui cherchent un tremplin pour être un peu plus visible en tant que photographe. Cool. Tu rajoutes des labels sur Lightroom où j'ai tout confondu. Des labels. Qu'est-ce que tu appelles des labels? Tu veux dire les couleurs un peu? En gros, si pour moi ce que tu appelles des labels, c'est en gros une petite couleur ou un petit drapeau que tu mets sur ta photo pour te dire cette photo est bonne. C'est-à-dire que quand je fais le tri de mes photos, imaginons sur une série, on va reprendre l'exemple de cette série-là. Et sur cette série-là, j'ai dû faire 3000 ou 4000 photos. Sur les 3000 ou 4000 photos, j'en ai présélectionné 150, 200. Tu vois, sur les 4000, j'ai sélectionné 150, 200 photos qui étaient visuellement bonnes et qui racontaient l'histoire que je voulais raconter. Et sur ces 200 photos-là, j'ai refait petit à petit des sélections. C'est-à-dire que j'ai fait, par exemple, 200 photos, je suis passé à 150, à 150, je suis passé à 100, à 100, je suis passé à 80, etc. Et tu vois, là, sur mon site internet, je dois avoir une vingtaine de photos, 25. Donc, tu vois, je suis passé de 4000 à 25 photos. Et comment je fais ça? C'est que dès que j'ai toutes les photos, avant de les retoucher, avant de tout faire, je vais juste les regarder une par une assez rapidement, tu vois. Je vais faire la présélection très rapidement de mes 200 photos. Ces 200 photos-là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre, donc moi je les mets de couleur rouge. C'est-à-dire que je sais que ces photos-là, elles sont bonnes. Et ensuite, je vais revenir plusieurs jours plus tard pour laisser mon cerveau un peu respirer et me replonger dans la série de façon neutre. Dans cette série-là. Et là, je vais commencer à retoucher un peu les images qui me plaisent vraiment, refaire une présélection où là, cette fois-ci, je vais faire comment? Je vais plus mettre les couleurs, mais je vais mettre des petits drapeaux, tu vois, des petites étoiles. Ça va être en mode 5 étoiles, c'est une très bonne photo, je peux l'utiliser absolument, 4 étoiles, très bonne. Et plus je descends en étoiles, plus c'est des photos que j'utiliserai si j'en ai besoin. Mais je les garde, comment dire, tout le temps en rouge parce que je sais que voilà, c'est des bonnes photos et que peut-être qu'un jour, je vais me rendre compte que l'histoire, je vais la raconter d'un angle différent et que du coup, en fait, cette photo que j'avais jugée pas très bonne, aujourd'hui, elle est vraiment très très bonne parce que voilà, par exemple, j'ai l'exemple sur... Allez-vous. Sur cette photo-là, par exemple, cette photo-là, je l'avais jugée pas très bonne. C'est-à-dire que je l'avais gardée parce qu'elle racontait l'histoire. Parce que voilà, elle raconte, tu vois, l'histoire sur le côté de... voilà, c'est une ancienne, enfin, c'est un savoir-faire ancestral. Donc, tu vois, tu as les vieux outils, mais qui vient se confronter à la mondialisation et aux nouveaux outils. Et là, tu as la brosse. Et cette photo-là, j'étais en mode, elle est intéressante. Parce que voilà, on voit les nouveaux outils d'un côté et les anciens outils de l'autre. Mais voilà, techniquement, elle est pas très belle cette photo. Techniquement, elle est pas jolie, elle est pas banger quoi. Et du coup, je l'avais gardée parce que voilà, elle racontait l'histoire, mais je l'avais mis de côté. Et j'étais en mode, je pense pas que je l'utiliserai. Je la garde juste au cas où. Et finalement, après avoir fait plusieurs tests sur mes séries, et je la garde et je l'ai mise dans ma série parce que je trouve que elle apporte quelque chose que je racontais pas. C'est-à-dire que sans cette photo-là, je raconte pas tout le côté des outils qui évoluent petit à petit. Et cette photo-là explique le fait que les outils, petit à petit, ils évoluent. Et que même si la façon de faire elle reste ancestrale, les outils, ils sont remplacés par des outils beaucoup plus modernes. Et donc cette photo-là que de base je trouvais pas bonne, au final elle est dans ma série parce qu'elle raconte quelque chose que j'avais pas prévu quand j'ai fait ma première présélection. Voilà. Comment tu fais par exemple pour rajouter le nom du mec, l'exemple que tu as donné? Oui, très intéressant la photo. Ok. Est-ce que je peux te montrer? J'ai pas mis d'où mon disque dur. Attends, bouge pas. Juste que je branche un de mes disques durs. Hop, parce que sinon on va rien trouver. Je branche mon disque dur et j'ouvre Lightroom.
Tac, j'espère juste que Lightroom, souvent c'est un peu lourd, j'espère juste qu'il va pas genre... il va pas avoir de la latence de ouf. Si je bug, c'est normal, c'est que Lightroom, il a utilisé trop de mémoire sur mon ordinateur. Attends, je vais juste te passer en scène complète, parce que j'ai peut-être des photos confidentielles d'un projet sur lequel j'ai travaillé récemment et que je peux pas montrer encore. Tac. Pam 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 pam. Pas des photos plus intéressantes. Bon, je peux te montrer celle-là. Tac, tu vois, tu as cette photo-là sur Lightroom. Et donc, par exemple, si je veux la mettre en rouge, je vais cliquer là. Et on n'a plus de musique. On n'a plus de musique. On s'est arrêté où? Vas-y, on va remettre. Ah non, c'est arrêté. Hop, voilà. Donc cette photo-là, par exemple, si je clique ici, ça va la mettre en rouge, ça va la libeller en rouge, c'est-à-dire que c'est une photo que je décide de sélectionner. Ici, ça va être les étoiles. Donc ça va être ma deuxième présélection. Et si je veux écrire du texte, hop, je vais venir ici, et c'est ici les paramètres, c'est ce qu'ils appellent les métadonnées, tu vois. Tout ça, c'est les IP, je sais plus quoi, le texte, IPTC, un truc comme ça. Et donc là, je vais pouvoir mettre un titre, ici, je vais pouvoir mettre la légende, ici, je vais pouvoir mettre le copyright, c'est-à-dire que tu vois, je peux très bien écrire ici, photo de Malo Thierry, tatata. Et du coup, les gens, en fait, si j'envoie cette photo-là avec les métadonnées, et ben ces gens-là, quand ils vont recevoir la photo, ils vont comment ça s'appelle? Dans les paramètres de la photo, ils verront dans le champ que la photo, ils verront tout ce que j'ai écrit. C'est-à-dire qu'ici, je peux très bien écrire salut, comment tu vas? Et la personne, si elle va dans les paramètres de ma photo, elle verra écrit salut, comment tu vas? Et du coup ça me permet de garder des infos importantes sur ces photos-là. Et tu vois, par exemple, ça c'est une vieille photo, c'est une photo que j'ai faite en décembre 2021, donc ça date, tu vois. Et cette photo-là, par exemple, j'ai aucun souvenir de comment il s'appelle. Je crois que... Attends. Si, je crois que ça doit être Adèle. Et ici, ça doit être Jericho. Quelque chose comme ça. Mais tu vois, si je l'avais noté, j'aurais pu très bien noter, je sais pas, genre 12 décembre 2021, Adèle et Jericho parlent de, je sais pas, du beau temps ou parlent de leur famille. Et j'aurais eu des infos sur cette photo-là que bah, j'ai plus en fait. Donc voilà, ça sert à ça. Non, je vais l'ignorer. Oui, une photo très intéressante. Merci, merci. Comment tu fais pour exemple Je vois le genre d'options que je touche jamais. Ouais, bah moi aussi, de base, tu vois, c'était des options que je touchais jamais. Et puis au final, maintenant que je fais une photo beaucoup plus professionnelle qu'avant, que voilà, je travaille en série, je me rends compte que c'est hyper important de faire ça et que sinon j'aurais complètement oublié quoi. Et bah de rien, avec plaisir. Donc là, on est sur le Festi-Photo de Rambouillet 2025. Les photographes amateurs ou professionnels qui désirent participer comme exposants au Festi-Photo de Rambouillet du 26 au 28 septembre 2025 doivent constituer un dossier comprenant un document PDF présentation de l'auteur ou de l'entreprise, agence ou organisme, nom et acronyme, logo, blablabla, coordonnées complètes, adresse postale, mail, téléphone. C'est ouf de demander les coordonnées complètes. Je comprends pas trop à quoi ça sert. Peut-être que c'est parce qu'ils veulent des gens que en métropole ou quelque chose comme ça, je sais pas. Facebook si vous êtes amateur, professionnel ou participez aux expositions au festival, description du projet d'exposition, le sujet que vous voulez aborder, le titre de l'exposition, le nombre de photos, dimension, encadrement, compris type de tirage, le contenu et les caractéristiques de votre exposition, nombre de photos, dimension hors tout, type de tirage, mais pourquoi ils écrivent deux fois la même chose? Sera contractualisé avec l'organisation, bibliographie, liste de vos publications, y compris de livres, la vente est autorisée sur votre stand. Conférence, désirez-vous faire une conférence? Indiquez-nous le titre et le thème abordé. Animation, souhaitez-vous faire une animation ou un atelier? Indiquez-nous son titre, le thème abordé ainsi que son lieu sur votre stand ou à l'extérieur sur le terrain.
Une dizaine de photos représentatives de votre exposition. Vous devrez également remplir le formulaire en ligne afin de déposer votre candidature. Date limite de candidature 31 mars 2025. Ah, c'était extrêmement brouillon. C'était extrêmement brouillon, mais ça avait l'air intéressant. Question hors sujet, une photographe préférée. Ah, une photographe préférée. Est-ce que j'ai un ou une photographe préférée? Il y a des. Je sais pas si je peux dire que j'ai des photographes préférés, mais je sais qu'il y a des photographes que j'aime énormément. En tout cas, qui m'inspirent beaucoup. J'en ai un, mais je connais même pas son prénom parce que c'est un. Il est surtout sur Insta. Il est surtout sur Instagram et enfin, sur Instagram, s'il a pas son nom, quoi. Il s'appelle, attends, je crois, c'est Because People Matter, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Tac. C'est lui, donc c'est Arter, je pense. Et ce photographe-là, je le trouve incroyable. Genre, moi, en tout cas, c'est vers les photos que j'aimerais me tourner et vers les photos vers lesquelles j'aimerais le plus aller. Et je trouve que ces photographies, ils étaient juste trop forts, quoi. Elles racontent une histoire, elles sont à la fois belles esthétiquement, elles racontent une histoire, j'aime bien la colorimétrie. Genre ça, par exemple, mais ça, c'est un banger absolu, genre. En fait, la composition, c'est tout con, mais la composition de l'image, elle est trop forte. C'est-à-dire que tu vois, la couleur du bateau plus la couleur de la voile, c'est exactement la même couleur que l'habit de la personne. Tu vois, t'as l'impression, ça te fait un rappel entre la voile et ses habits, il y a un rappel entre les deux. En plus, tu vois que le bateau, il est penché comme ça, vers la droite, et du coup, il a mis le chapeau de la personne qui est penchée vers la gauche, ce qui fait que ça fait une cassure avec le bateau. En termes d'esthétique, en termes de composition, il est juste trop fort. Genre vraiment. Et tu vois, et sa série, elle raconte une histoire aussi. Si tu regardes, c'est pareil, tu vois, il raconte une petite histoire, là t'es au bord de mer. Hop, là tu te rapproches, j'ai une photo un peu pareille. Là t'es sur le bateau, t'es monté sur le bateau. Là t'es en mer, tu te balades en mer. Là pareil, tu vois, tu te balades en mer, c'est un autre point de vue. Hop, t'accostes à un endroit. Et là, hop, t'as une série d'une personne qui raconte une autre histoire, mais t'es accosté avec le drap derrière. Et hop, tu repars en bateau et tu vas autre part. Et ça. Faut que j'arrête de regarder ces photos parce qu'à chaque fois que je regarde ces photos, vraiment, je me sens tellement nul à côté. Je suis en mode, ah là là, je suis à des années-lumière de faire des photos comme ça, quoi. Mais voilà, si je devais te dire un seul photographe, je pense que je dirais lui. Après, il y a plein d'autres photographes qui m'inspirent. Il y a Jonathan Bertin, hop, Jonathan Bertin, que j'aime beaucoup en tant que photographe et en tant que créateur de contenu. Voilà, où lui, tu vois, c'est beaucoup plus artistique, on va dire, beaucoup plus flou dans les détails, etc., etc. Et sinon, dans les grands photographes, je sais que j'aime bien... Merde, comment il s'appelle? Ah bah, il est là. J'avais déjà dû en parler à son Webb Norris. Ouais, ces photos, je les trouve vraiment très très cool dans ses cadrages, tu vois. Je trouve que ces cadrages sont incroyables. Là, cette photo, elle est extrêmement connue. C'est une de ses photos les plus connues, mais elle est incroyable. Tu vois, le cadrage en rond, avec l'ombre. Tu vois, en fait, ce qui est trop stylé, c'est que là, t'as du rouge. Ici, t'as un truc au premier plan. En fait, son image, elle raconte plein d'histoires. T'as le mec qui se cache soit du soleil ou soit pour pas être pris en photo. T'as ces deux amoureux-là. Et ici, t'as, hop, tout ça qui est en noir. Et du coup, ça devient te créer un cadre. Fait que ton œil, il est recentré vers cette ombre. Et ce papa et cette petite fille, sa fille, j'imagine, qui est là. Ah ouais, ça va trop vite. Il y a trop de personnes qui parlent dans le chat, mon dieu. Faut que je recommence. All time favorite photographe, ouais, le préféré. Salut Nico, ça va comment? J'ai posé la question que j'en ai un. Qui m'inspire trop. C'est beaucoup de posts, non. Pour les couleurs. Ouah, je suis désolé, j'ai pas tout compris la case.
J'ai posé la question que j'en ai un. T'en as un aussi? C'est beaucoup de posts, non? Ah, tu veux dire beaucoup de posts Insta? Oh, le cadrage de fou. Ouais, je suis d'accord, elle est incroyable, le cadrage, c'est incroyable. Ouais, elle est incroyable celle-ci. J'ai dormi comme un bébé. Caïs, pour t'expliquer, Nicolas, c'est mon coloc. C'est pour ça qu'il m'écrit j'ai dormi comme un bébé. Je crois qu'il vient de se réveiller à l'instant. Ça doit être pour ça. Ah, Viviane Mayer, ma préférée. Ah, je vois, ouais. Très connue. Mais ce que je trouve ouf avec Viviane Mayer, c'est vraiment que, euh, que son histoire, elle aurait pu passer complètement par hasard. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire de Viviane, mais c'est en gros, elle a fait des photos toute sa vie de façon cachée où elle publiait pas ses photos, elle gardait tout pour elle. Et c'est un jour, il y a un gars qui a acheté, tu sais, aux États-Unis, c'est un peu le délire où tu achètes des box abandonnées, tu sais, t'as des box de stockage, et quand pendant X mois, X années, plus personne paye le box, bah, il est mis aux enchères. Et t'as un gars qui a acheté un box comme ça aux enchères et il est tombé sur ces négatifs de Viviane et il les a montrés à un professionnel de la photo qui a fait c'est de la bonne photo ça quand même. Et elle est devenue célèbre après sa mort comme ça. Je trouve que l'histoire est ouf. Je me dis, il y a tellement de photographes comme Viviane Mayer qui ont dû faire des photos incroyables qui seraient mondialement connues aujourd'hui mais qui sont complètement passés à côté parce qu'ils n'ont jamais montré leurs photos. Et je trouve que c'est incroyable comme histoire. Un petit conseil, faut pas lire le chat comme ça. Bah ouais, après, vu qu'on est que deux, ouah, enfin, vu que vous êtes que deux, on est trois en tout. J'en profite, hein, tu vois, genre, ça me fait plaisir de discuter avec d'autres gens qui aiment la photo et tout. Mais c'est vrai que du coup, on avance moins vite que prévu. Mais bon, j'aime bien. Euh... Du coup, je sais même plus où on s'était arrêté. Si, oui, du coup, on avait tout lu et c'était un peu le bordel. Donc, en gros, il faut que tu montes ton pressbook, donc ce que tu as fait avant, tes anciens projets, plus les expos que tu as fait, les festivals, les publications dans la presse. Faut que tu décrives le projet que tu veux faire, que tu veux montrer à l'exposition, le sujet abordé, en gros, que tu veux montrer à l'expo. Et après, il faut que tu expliques si tu veux faire une conférence, si tu veux vendre des livres si tes tirages, dans quelle dimension ils sont, etc. Par contre, ce qui précise pas, et ça je trouve que c'est un peu bête de pas préciser, c'est est-ce que c'est toi qui fais tes propres tirages et du coup tout est à tes frais, ou est-ce que si t'es pris pour le concours, c'est eux qui font tes tirages photos? À mon avis, je pense que si c'est pas spécifié, c'est que ça doit être à toi de le faire. Mais voilà, c'est pas dit. Résidence photographique à Serrette. Ça, mais ça, je l'ai déjà vu l'année dernière, je crois. Ça avait l'air pas mal. Serrette est située dans le département des Pyrénées-Orientales. C'est un territoire frontière entre urbanité et ruralité, Espagne et France, mer et montagne, dont l'histoire et le patrimoine artistique semblent encore prégnants aujourd'hui. Cette résidence souhaitée donne les moyens à un artiste d'interroger sa pratique, de la promouvoir tout en participant à la recherche artistique et culturelle sur ce territoire. Thématique, le repas. C'est trop bien, c'est trop bien comme thématique, le repas. En fait, je trouve ça trop bien parce que c'est tellement random. Genre, tu sais, souvent, ça va être un truc je sais pas comment dire, un peu philosophique, en mode, cherche un truc, mais là, j'en ai pas, mais tu vois, ça va être un truc en mode, le désir ou quelque chose comme ça, un peu, tu vois, genre, pousse à l'imagination, alors que là, c'est hyper terre à terre, le repas. Et du coup, je trouve ça trop bien. Le repas à la française est inscrit depuis 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Il n'y a d'ailleurs, il n'y a d'a- 1, 2, 3, pardon, il n'y a d'a- je vais pas y arriver, hein. Il n'y a d'ailleurs qu'en France qu'on parle autant de nourriture et d'expériences culinaires passées ou présentes durant un repas. Cette pratique sociale est une expérience de vie importante qui va au-delà même du simple moment gastronomique. Il inclut aussi le marché où l'on va acheter les produits de qualité. Nous désirons porter un regard créatif et peut-être novateur sur cette forme de convivialité, qu'elle soit quotidienne ou festive. Pour nous, le repas peut être pris au sens large de la production des aliments jusqu'à la consommation. Notre région est une région productrice agricole, mais aussi un espace naturel de cueillette et de ramassage. La préparation, l'organisation et la réalisation du repas sont des temps importants qui resserrent les liens familiaux, amicaux et sociaux. C'est en s'appuyant sur le territoire, ses habitants et ses paysages que l'artiste en résidence aura à traiter cette thématique.
Donc date limite de candidature, 13 avril 2025. Modalité de résidence, 8 à 12 semaines contiguës ou non entre le 1er septembre et 2025 et juin 2026. C'est énorme. En même temps, 8 à 12 semaines, ça fait quand même 3 mois. 3 mois que tu dois faire entre septembre et juin. Je pense que ce qui est pas mal à faire, si tu as 3 mois sur une période aussi grande, c'est que tu fais un mois. Ça dépend. En fait, ça va dépendre, je pense, du projet que tu veux faire. Mais ce qui pourrait être pas mal, c'est que tu fais un mois par saison. Parce que vu que chaque saison, c'est des types de plats différents, c'est pas les mêmes légumes qui sont cultivés, etc. En soi, tu vois, chaque saison, du coup, tu réinventes un peu la nourriture, la gastronomie que tu manges dans les régions, tu vois. Genre en automne, hiver, ça va beaucoup être de la soupe, ça va beaucoup être de la soupe, la patate douce, tatati tatata. Alors qu'en juin, ça va beaucoup être plus les fruits, les fraises, les pêches, etc. Et donc au final, tu vois, si tu fais une semaine par exemple en septembre, une semaine en, je sais pas, en janvier et une semaine en juin, et bah t'as trois. Chaque mois, t'as une façon de manger avec des aliments complètement différents, des plats complètement différents. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal ça. Du coup, une exposition de travaux antérieurs de l'artiste aura lieu en janvier et février 2026, ainsi que plusieurs expositions des travaux produits en fin de résidence. Cette dernière restant disponible pendant l'année qui suit la résidence pour accompagner le travail de sensibilisation à l'art de l'association Lumière d'encre. Sur place, l'équipe de Lumière d'encre développe un réseau de personnes et de structures ressources. Mais c'est moi qui sais pas parler ou c'est que c'est vraiment pas français? Sur place, l'équipe de Lumière d'encre développe un réseau de personnes et de structures ressources qui permet aux projets artistiques de s'inscrire dans le contexte local, favoriser les échanges à la réalisation des œuvres produites. Les travaux devront être rendus avant le 1er juillet 2026. Mise à disposition d'un laboratoire photographique noir et blanc, ainsi qu'un laboratoire numérique et un espace de prise de vue simple, 40 mètres carrés, donc un studio photo quoi. Mise à disposition d'un logement situé à Céret. Écrit par IA. Ah ouais, tu penses que c'est écrit par IA? Parce que tu vois, c'est quand même. Je pense que ça, c'est quand même comment ça s'appelle? Un, euh, un projet, Ah, j'ai plus le mot. Un concours assez important. Ah ouais, ok, oui, je vois ce que tu veux dire, par écrit par IA en mode. Mais ouais, mais logiquement, il l'aurait relu, non? Tu vois, genre, le texte, ils ont sûrement dû s'aider avec ChatGPT pour l'écrire, mais logiquement, t'es pas con, tu relis le texte avant de le publier, non? Bah. Conditions financières. Rémunération artistique, 3900 € brut en bourse de résidence, donc ça te fait 1003 par mois en tout, ça va, c'est pas mal. Allocation de déplacement sur justificatif plafonné à 800 €. Allocation de repas sur justificatif plafonné à 400 €. Frais techniques de production et de tirage limité à 2500 €. Rémunération complémentaire pour les interventions pédagogiques, donc classe AP, bon, je sais pas ce que c'est dire, AP, AC, et projets pédagogiques, ateliers culturels et culture et dépendance en cours de mise en place. Ok. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, mais je trouve que c'est incroyable. Enfin, je trouve pas que c'est incroyable, mais je trouve que c'est vraiment bien quand dans les concours photo, les résidences artistiques, ils t'obligent ou du moins ils te proposent à faire des interventions pédagogiques, parce que je trouve que ça te permet d'ouvrir l'art, d'ouvrir la culture, d'ouvrir ton travail photographique aux gens qui voilà, seraient pas intéressés ou qui comprendraient pas. C'est-à-dire que tu vois, quand tu vois une photo, c'est cool, mais des fois, tu vois, s'il y a même pas le petit cartel, le petit texte qui explique ce que c'est, tu vois, dans un musée, tu comprends pas. Des fois, tu vois des trucs, t'es en mode, bah, c'est cool, mais il me faut le contexte, quoi. Il me faut le contexte. Et des fois, le cartel, il te donne le contexte, mais il te donne le contexte de la photo, il te donne pas le contexte de la série, il donne pas le contexte de la vision de l'artiste, de pourquoi il a fait ce projet-là, ta. Et je trouve que le côté intervention pédagogique, c'est super bien, dans le sens où déjà, toi, en tant qu'artiste, ça t'oblige à pouvoir expliquer ton projet, ce qui veut dire que ton projet est bien cerné, etc., que tu arrives à l'expliquer, qu'il tient la route, parce que si ton projet, c'est tout con, mais si ton projet tient pas la route, tu vas avoir du mal à l'expliquer. Et ça, déjà, c'est un point important. Et que si tu n'arrives pas à expliquer ton projet, c'est qu'il est peut-être pas assez bien ficelé dans ta tête. Et en plus, ça permet aussi aux gens, bah, voilà, de les ouvrir sur un monde
ils auraient jamais imaginé ou de leur poser des questions. Tu vois, si tu fais un projet, par exemple là, c'est un projet sur le repas. Imaginons ton axe de travail sur le côté repas, c'est tout le côté écologique, les légumes, le savoir-faire un peu du terroir, ou tu vois, les légumes de chaque saison, tatati tatata. Et bah tu peux faire un vrai travail dessus avec les photos, tu vois, où tu fais des beaux photos, des belles photos de tomates, ou j'en sais rien, où tu mets les fruits en valeur. Enfin, je raconte que de la merde, hein. Et tu vois, les gens, ils arrivent et imagine, t'es pas là. La personne, elle voit quoi? Elle voit une photo de tomate. Elle est en mode, ah, c'est cool, c'est une photo de tomate, quoi. Et toi, t'es là et tu lui expliques pourquoi t'as fait ta photo de tomate bah voilà, tu vois, j'ai fait cette photo-là parce que, voilà, c'est fait sans pesticides, j'en sais rien, le rouge du tomate, il rappelle le tatata, tu racontes toute une histoire, tu vois. Qui, au préalable, t'auras ficelé dans ta tête parce que voilà, cette photo-là, elle est là. Et bah si t'es pas là, les personnes, ils voient juste une photo de tomate, alors que là, tu les fais rentrer dans ton univers et, et je trouve que c'est hyper important. Je finis sur ça, c'est hyper important. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier, un seul fichier PDF à envoyer à Tatata. Donc une proposition de projet argumentée, un court texte décrivant la démarche artistique de l'artiste, un dossier visuel de présentation des travaux déjà réalisés, un CV, une proposition d'atelier pédagogique et de stage, et les coordonnées physiques et internet du candidat. Ok, donc assez classique en gros. Donc là, c'est le projet, c'est en gros la lettre d'intention. Ça, c'est ton travail et ce que tu fais habituellement. Par contre, il te demande pas de portfolio. C'est rare ça, souvent il te demande un portfolio. Ah si, pardon, je suis juste aveugle. Un dossier visuel de présentation des travaux déjà réalisés, il te demande un portfolio. Donc ouais, franchement, il te demande vraiment des choses classiques, quoi. Bref, bon bah on a fini, hein. Donc en gros, on a une résidence photo à Serrette, où la thématique c'est le repas. Je pense que pour moi, j'ai trouvé que c'était le plus intéressant. Non, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était la bourse à la création émergente, les femmes s'exposent. Pour moi, c'est ce que j'ai trouvé le mieux aujourd'hui. Mais du coup, bah, je peux pas y participer. Mais c'est ce que j'ai trouvé le mieux. Ensuite, on a trouvé du coup un festival photo à Rambouillet, où en gros, c'est juste tu passes le concours pour pouvoir être exposé durant le festival et avoir un stand. Donc voilà, donc ensuite la bourse de la photo, la bourse de la création émergente, les femmes s'exposent, que j'ai trouvé extrêmement bien pour mettre les jeunes photographes féminines en avant. Surtout que c'est un vrai projet où t'as un gros budget pour faire ton projet, donc ça c'est vraiment trop trop bien. Et je pense même que j'irai voir les photos de la gagnante de 2024, j'irai au festival si je peux, parce que le travail sur les Inuits m'intéresse vraiment, ça a l'air vraiment incroyable ce qu'elle a fait. Donc j'essaierai de me rendre à la résidence. Et ensuite on avait la résidence L'Envers des Pentes, qui était un projet, donc une résidence d'une semaine, c'est pas énorme une semaine, mais une résidence d'une semaine dans un chalet en montagne dans les Alpes. Voilà, voilà, c'était les quatre concours photos de hop, c'était les 4 concours photos de la semaine. Voilà, je sais pas, dites-moi ceux que vous avez préférés, qui vous ont le plus fait kiffer. Mais moi, je pense vraiment que c'est ouais, création émergente, les femmes s'exposent. Et ensuite, c'est le dernier assez hâte parce que je trouve que le thème, c'est trop un thème qui sort du commun. Et, euh, et du coup, ça te fait réfléchir autrement parce que c'est tellement un thème terre à terre que ça te fait réfléchir de façon différente. Voilà. Enfin bref. Bah, je pense, les gars, moi je vais pas trop tarder. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 11h12. Ça va, ça va. Mais je pense qu'on va se laisser là, hein. Voilà. Kaïssa, si t'es encore là, bah, j'espère que t'as kiffé le live pour la première fois que t'es venu. Voilà. J'espère que j'ai été assez bon que t'as bien aimé, que t'as appris des choses et que c'était intéressant. J'ai trop kiffé. Ah, super. Bah, je suis trop content alors. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Si, on se retrouve mardi normalement. Voilà, lundi comme d'habitude, merci pour toutes ces infos. Bah avec plaisir, je suis content. On se retrouve mardi comme d'habitude, lundi je live pas, je gère tous mes projets pro à droite à gauche pour me mettre à jour pour la semaine. Donc on se retrouve
mardi 15h, je pense. Je sais pas ce qu'on fera. Soit on se fera un réac docu-photo, soit on travaillera sur des photos, mais voilà, on verra à ce moment-là. Mais bon, bah, en tout cas, je vous dis, et hop, un petit follow TikTok. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. En plus, sur TikTok, tu peux suivre un peu, j'allais dire, tu peux suivre tous les lives, non, mais t'as un peu et Insta, merci beaucoup. Bah, Insta, tu vas voir, je suis pas très présent sur Insta. Je poste très rarement parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu de mal avec Instagram, le fait que tu sois très très bridé sur les formats. Mais sur TikTok, ouais, j'essaye de poster tous les jours. Là, j'ai pas posté ces 2-3 derniers jours parce que je crois que je m'étais fait shadowban ou je sais pas quoi. En tout cas, j'ai un de mes réels qui a fait aucune vue et j'ai pas compris pourquoi par TikTok du coup. Donc je me suis dit que j'allais laisser mon compte se calmer un peu. Pareil, je suis pas trop actif sur les plateformes des stories de temps en temps. Ok. Mais, euh, mais voilà. De toute façon, sur TikTok, normalement, tous les jours, j'essaye de poster une partie, enfin un petit moment drôle ou intéressant ou éducatif des streams. Donc voilà. Je verrai ma tête un peu tous les jours, quoi. Le mec hyper mégalomane. Mais bref, j'espère que tu vas passer une bonne fin de week-end, un bon lundi, et, euh, et moi je vous dis à mardi 15h. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à mardi et je vous laisse en musique. Salut.